l'endroit de ce gouvernement, n'est-ce pas, dirigé par Alice au Pays des Merveilles, nous voyons que Alice au Pays des Merveilles et son équipe viennent encore là de nous servir un épisode macabre de leur série en faisant la promotion de cette loi qui encourage la délinquance juvénile et la délinquance conjugale. La délinquance juvénile, pourquoi? Parce que lorsqu'on autorise, n'est-ce pas, on donne l'autorisation aux petites filles qui atteignent à peine l'âge de la puberté d'avorter sans avoir besoin de dire aux parents. Cela signifie que l'irresponsabilité gouvernementale a atteint son comble. Lorsqu'il y a des problèmes, on doit aussi dire aux parents, ils doivent continuer comme ça dans les problèmes. Si la fille meurt pour avoir tripatouillé son appareil génital, elle meurt à la suite d'un avortement tripatouillé, il ne faut pas aussi dire aux parents, puisque la loi dit qu'on ne dit pas aux parents, donc ça continue sans les parents. Voyez, cette délinquance va apporter beaucoup de désordre dans notre société. Et lorsqu'il faut dire que la femme, dans la nouvelle loi, peut habiter une maison différente, c'est-à-dire que l'homme n'est plus celui qui choisit là où il vit avec sa femme, que la femme peut choisir aussi là où elle veut vivre, ça veut dire qu'on encourage là, que la femme peut aller être lesbienne ou gouine quelque part, pendant que le mari aussi se fait péder ou il pède les gens dans une autre maison. La dépravation, la débauche sexuelle, la dépravation de l'homme. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a eu l'idée de créer le mariage. C'est pour ça que quand il a endormi Adam, il a seulement pris la côte d'Adam comme une dot, sous forme de dot, pour lui donner Ève. Et quand il dort, il est célibataire. Et quand il se réveille marié. Et c'est là où Dieu commence à lui donner les notions de la gestion du mariage et du foyer. Donc l'homme n'est pas bien placé, il est malvenu à l'homme de dicter ce que Dieu, de changer ce que Dieu a établi comme fonctionnement d'un foyer. L'homme est le chef de la famille. Et depuis le commencement, c'est comme ça. Et vous allez en France, vous copiez, collez les lois, parce qu'en France, les femmes font ce qu'elles veulent. Et ici, mais pourquoi vous ne copiez pas aussi les routes de France ici, les immeubles de France ici, le développement de France ici? Apportez-nous tout ça. Vous ne copiez que ce qui distrait les gens. Pendant qu'on vous attend dans un axe de développement, vous nous détournez dans la débauche et la distraction. Pourquoi on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de savoir comment vous gérez ou comment vous volez l'argent public, qu'on n'ait plus le temps à penser à ça, qu'on ait le temps de penser aux histoires qui ne valent rien du tout. C'est irresponsable d'initier des lois qui déchirent le foyer, qui déchirent la base de l'évolution de notre société. Vous choisissez de nous distraire. Référez-vous à ce que Dieu dit par rapport au mariage. Le mariage n'a pas été créé par une administration. Je suis désolé. Le mariage n'a pas été créé par un consortium. Le mariage a été créé par Dieu lui-même. Et c'est lui qui a donné les règles. C'est lui qui a fixé les règles de fonctionnement du foyer. Et vous ne pouvez pas réussir dans une société sans que ce ne soit Dieu qui établisse les règles. La stabilité sociale, c'est le foyer. La femme doit être soumise à son mari. La femme est soumise, comme Dieu le dit. Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. On voit bien dans le code civil là, que la femme peut choisir là où elle peut aller si le mari, si elle se sent en insécurité avec son mari. Si la femme est violentée, la loi la protège déjà. Ainsi que les enfants. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que le corps de la femme appartient au mari, le corps du mari appartient à la femme. L'homme n'a pas autorité sur son propre corps, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est le mari. Et vice versa. Donc il n'y a pas de viol dans un foyer. Maintenant vous encouragez aux femmes de refuser les services à leur mari. Vous refusez à l'homme de s'approprier ce qui est à lui, de se servir. Parce que vous avez maintenant mis la délinquance chez la femme, qu'elle peut désormais refuser. Alors que Dieu a dit, quand la femme refuse son mari, quand elle refuse les services, c'est un péché. La femme aussi, si elle demande à son mari, il refuse, c'est un péché. Donc le mari doit se servir. Faites ça avec vos femmes, avec vos maris. Mais nous, on continue avec la parole de Dieu. Si vous voulez faire comme vous voulez, faites comme vous voulez, mais laissez-nous tranquilles. Maintenant, si vous n'avez rien à dire, rien à faire, restez tranquille. Et c'est tout.